Un match contre une mal classée, c'est pas souvent très très performant cette saison face à des équipes mal classées. Vous en parlez entre vous ou pas? Il y a eu Guingamp, il y a eu Evian où ça a été difficile, il y a eu la défaite à Reims. Il y a un blocage face à ce genre d'équipe ou c'est vraiment une question de jeu? Non, de jeu, peut-être aussi d'état d'esprit. On se relâche un peu plus. Contre les gros, on est capable de faire des bons matchs. Après, contre les petits, peut-être on se relâche aussi dans la tête. On crée peut-être moins de jeux parce qu'ils sont souvent plus bas. Donc on a du mal à créer du jeu dans les 30 derniers mètres de leur camp. Maintenant, c'est à nous de trouver les espaces et les solutions pour marquer, je pense, très rapidement. Pour s'assurer déjà au moins 1 ou 2 buts d'avance et après gérer le match. Est-ce que tu te prépares à jouer défenseur central? Je me prépare, oui, bien sûr. Parce que après il reste Marc. Après c'est un choix du coach. Je ne sais pas ce qu'il va faire encore. On n'en a pas encore discuté. Mais pendant les séances précédentes, j'ai été défenseur central. Donc est-ce que c'est un signe? Peut-être. Est-ce que c'est un poste qui te plaît? Oui, ça me plaît. Après, je vais être le premier relanceur, d'une certaine manière, parce que j'aime bien jouer. Et comme je dis souvent, je me mets souvent à la place des milieux, donc c'est pour ça que je leur donne souvent le ballon. Parce que des fois, les défenseurs centraux en général ne donnent pas la balle au milieu pour qu'ils créent le jeu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et après être bon défensivement. Pas mon fort, mais on va essayer. Justement, cet aspect défensif, on ne peut pas l'enlever, c'est quand même l'essence même. C'est plus important. Ça te plaît aussi? Ouais, ça me plaît, écoute. Hein. C'est un nouveau rôle, une nouvelle manière pour moi de jouer, plus défendre qu'attaquer. Je vais peut-être monter sur les coups de pied arrêtés pour mettre un coup de tête. On sait pas, on va voir. On va en discuter tout à l'heure à l'entraînement. C'est une approche différente dans une préparation quand on change de poste comme ça? Ouais, bien sûr, c'est pas le même rôle dans le jeu. Parce que c'est pas moi aujourd'hui qui vais créer le jeu si je joue en défense centrale. Ce sera peut-être à moi de ressortir les ballons proprement, de bien s'écarter avec Nico. Donc c'est un rôle, une approche différente. Pour ça, je vais voir peut-être cet après-midi ou même encore demain si je dois vraiment me préparer à ce poste-là. Il y a plus de pression parce que c'est un poste un petit peu stratégique. Ah ouais, c'est sûr, s'il y a un attaquant qui est en 1 contre 1, il ne reste plus que moi, après c'est Carras. Donc plus de pression et aussi on court moins. On court un peu peut-être moins, sauf si l'attaquant fait que des courses, t'es obligé de le suivre. Donc c'est pour ça que je vais essayer de jouer le hors-jeu. Ce sera pas mal. Ouais, plus de lucidité, c'est sûr. Et voilà, ça s'est bien passé contre Paris au Trophée des Champions, même si certes on a perdu, mais avec la mine on a une bonne complémentarité. Avec Nico contre Reims, on n'a pas subi beaucoup d'occasions, sauf sur le but malheureux qu'on se prend. Mais voilà, il y a une bonne entente avec les deux et j'espère que ça va continuer dimanche. Plus de stratégie aussi, tu parlais du hors-jeu, c'est pas trop difficile. C'est dur. Pour moi c'est dur le hors-jeu. Parce que tu sais pas, j'arrive pas encore à trop regarder. Et je m'habitue là, même à l'entraînement j'essaie de faire 2-3 hors-jeu, une fois ça a marché, l'autre non, mais bon. Donc après il faut courir après l'attaquant. Hein. J'essaie de courir vite cette fois-ci. Est-ce que ça passe par plus de communication avec Nicolas justement? Ouais, on se parle bien là. Comme j'ai dit, on a fait une opposition contre les U19 je crois, et ça s'est super bien passé, l'entente était bonne, même avec Marc. Après c'est vrai que je parle peut-être beaucoup plus pour peut-être me rassurer aussi, parce que c'est pas un rôle que j'ai l'habitude de jouer. Mais Nico parle, même Mariano qui parle beaucoup mieux français me donne des conseils. Mais après l'Arago, je ne l'ai pas trop dans ma ligne de mire, donc bon. Mais on communique pour bien être sur la même ligne et voilà, avoir la même montée et tout, donc c'est bien. Plus tu avances dans ta carrière, plus tu recules sur le terrain. On va commencer à menacer Carasso là. Non, c'est vrai que tu es offensif, tu es un peu plus bas au milieu maintenant. Le prochain c'est sur le banc, sinon on n'est pas bien là. Non, mais est-ce que tu te dis tu vas arriver ouais. Laurent Blanc qui a fait ça, il est passé de 10, 6 et défenseur central, on voit sa carrière. Point d'interrogation. Est-ce que tu peux envisager de t'y installer pour la suite de ta carrière ou dans ta tête c'est pas encore... Non, j'attends que Lamsoe revienne. Voilà. Le capitaine va revenir tranquillement, il va bien se soigner, il va reprendre sa place et je vais monter d'un cran et ça sera beaucoup mieux pour dans tout le monde. Les années futures, dans 2-3 ans... Pourquoi pas? Mais tu vois, tu me fais déjà devenir vieux avant l'âge, toi. C'est votre problème, ça. Hein. Ah oui, t'as dit que tu voulais plus être un gamin. Je suis plus un gamin, mais je reste 6. Non, je vais rester milieu de terrain pour l'instant. Après, si je dois gérer ce poste, comme je dis, c'est pour dépanner le groupe et aussi peut-être le coach qu'on a besoin.
Je le fais, mais c'est en l'absence de Thiago et de Lamso, donc voilà, je le fais avec grand plaisir. Et s'il faut le refaire, je vais peut-être le refaire aussi contre Paris, parce que je pense que les deux ne seront pas remis. Voilà, ça sera pour moi le même match, hein, avec beaucoup d'attention et de sérieux. Et on verra comment ça va se passer, j'espère, du mieux possible. Il faut renouer avec la victoire et le jeu aussi, parce qu'à Reims, ça n'a pas été... Je veux dire que le jeu était pas mal à Reims. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas eu la victoire. Il a manqué peut-être ce petit déclic pour gagner, d'être dans nos têtes aussi. On a l'impression qu'on peut jouer, allez, je veux dire 150 minutes, on n'aura jamais gagné. C'est fou, mais c'est comme ça. On n'a peut-être pas eu cette envie aussi de gagner ces matchs. C'est pour ça, il y a une petite équipe, et on sait qu'ils sont très bons à l'extérieur, mieux qu'à domicile. Donc ça sera à nous de bien gérer ce match et de marquer, je pense, très rapidement pour nous faciliter le match. On a senti que vous étiez focalisé à retrouver votre jeu, ce qui avait été travaillé à l'entraînement, et vous en aviez peut-être perdu la grinta. C'est difficile de mettre les deux ensemble? En fait, il faut essayer de créer le jeu qu'on a fait en début de saison, et en même temps garder cette envie d'aller marquer des buts et d'être très bon offensivement. Et comme j'ai dit, souvent on est bon dans nos 40 mètres à nous, mais dans les 40 mètres adverses, on n'arrive pas trop à se créer des espaces ou créer des décalages pour mettre en difficulté l'adversaire. Je pense que c'est ce qui nous manque encore aujourd'hui. On a bien travaillé cette semaine à l'entraînement, ça a marché aussi. Maintenant, il faut le faire en match. On sait que l'entraînement, c'est différent des matchs. L'équipe adverse va être un peu plus solide que peut-être nos U19. Donc ça serait bien de gérer ce match correctement et de gagner à domicile en ayant la possession du ballon et des actions offensives et des buts, bien sûr. Garder la deuxième place, quoi. Il faut garder cette deuxième place et toujours voir plus haut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que c'est le discours du coach, c'est le discours des joueurs. On a envie de voir plus haut, mais ça passe par des victoires contre des équipes un peu mal classées. Vous avez un œil déjà sur le futur calendrier qui arrive avec des équipes mieux classées à venir, comme Paris, comme... Non, après bien sûr, quand on est footballeur, on regarde toujours Paris, Marseille, Lyon, c'est toujours les gros matchs, mais on sait que dans les gros matchs, on va répondre présent. Après, c'est souvent dans les petits qu'il faut faire attention, et peut-être qu'ils ont un sentiment peut-être de relâchement. Alors que c'est les matchs, je pense à moi, les plus difficiles à jouer, et c'est là où on doit prendre le maximum de points. Après, comme je dis ça, nous, on regarde pas trop le calendrier qui arrive, on verra match après match. D'abord, il y a celui de ce week-end, il faut gagner. Psychologiquement, ça peut aider. Désolé, Greg. Ça peut aider d'arriver avec un point de plus que le PSG au parc samedi prochain, si les deux équipes gagnent. Oui et non. Sincèrement, on va au parc aussi pour gagner. On sait qu'ils vont peut-être avoir 3 absences importantes, leurs 3 défenseurs centraux. Donc ça sera peut-être à nous aussi de jouer là-dessus et de les mettre en difficulté par le jeu, mais aussi par des actions offensives, comme je vous l'ai dit précédemment, et de ne pas laisser le jeu au PSG, comme souvent beaucoup d'équipes font. Après, on sait que c'est très compliqué, mais parlons peu du PSG, parlons de Caen. On sait que tu n'aimes pas trop parler de tes petits soucis de santé, mais est-ce que tu as peur d'Ebola? T'as toujours un qui craque, hein, tu sais. C'est toujours le même. Souvent, c'est moi. Il y a un gros problème, hein. Désolé. Non, pas peur. Je suis très fort.